Belle bonjour, bonjour, hello, hola. Bonjour Caribbean people de la diaspora. Merci à vous de suivre Caraïbes News. Voici notre sélection des faits d'actualité dans la région Caraïbe sur les 15 derniers jours. En Hawaï. La sécheresse exceptionnelle à laquelle fait face la Guyane, conjuguée aux grandes marées des dernières semaines, amène à surveiller de près les captages des usines d'eau potable du territoire. En 2009, l'absence de grande saison des pluies avait menacé la qualité de l'eau sortant de l'usine de la Comté qui alimente l'agglomération cayennaise. Un réservoir situé près de l'usine de la Comté permet de prendre le relais pendant 3 à 6 heures, la durée de la marée haute, si l'eau ne devait plus être pompée dans la rivière. Au sein de la Direction générale des territoires et de la mer, DGTM, la cellule de veille hydrologique mesure également la conductivité de l'eau qui est un marqueur de sa salinité grâce à des stations situées en aval des captages. 1100 microsiemens par centimètre, c'est le seuil à partir duquel la consommation de l'eau serait déconseillée aux insuffisants rénaux. Si ce seuil devait être dépassé, le captage serait mis à l'arrêt et le relais serait pris par la réserve d'eau de la Comté pendant la durée de la marée haute. La communauté des Caraïbes, CARICOM, a critiqué le référendum de l'Assemblée nationale vénézuélienne sur la défense de la revendication du Venezuela sur l'Essequibo, une région comprenant plus des 2/3 du Guyana. La CARICOM soutient que le libellé du référendum pourrait conduire à l'annexion unilatérale du territoire par le Venezuela et à la création d'un État appelé Guyana Essequibo. La CARICOM fait également valoir que le référendum n'a aucune validité en droit international et pourrait compromettre la paix et la sécurité dans la région. La CARICOM soutient le processus judiciaire et espère que le Venezuela s'engagera pleinement dans le processus devant la Cour internationale de justice, qui est compétente pour statuer sur la sentence arbitrale du 3 octobre 1899. Jacqueline Estornel, une ancienne lutteuse de Guantanamo à Cuba, s'est engagée dans la boxe. Estornel, qui avait pris sa retraite de la lutte, était une figure clé de l'équipe nationale féminine de lutte et a remporté des médailles au niveau centra-américain et continental. Elle a participé à des compétitions internationales comme le Grand Prix de Bakou. Maintenant, Estornel se concentre sur la boxe, passant du tapis au ring. Contrairement à d'autres filles qui avaient déjà pratiqué la boxe lorsque la discipline a été officiellement annoncée à Cuba pour les femmes, Estornel n'était jamais montée sur un ring auparavant. Malgré son implication récente dans la boxe, elle est devenue, en peu de temps, l'une des principales chefs d'équipe féminine de l'île. Estornel participe actuellement aux Jeux panaméricains à Santiago, au Chili. Le Forum d'investissement des Caraïbes, CIF, a débuté par un grand événement à Atlantis, aux Bahamas, préparant le terrain pour ce qui devrait être une plateforme de transformation pour les entreprises, les investissements et les alliances stratégiques dans toute la région de la Caraïbe. Présenté grâce aux efforts conjoints de l'Agence de développement des exportations des Caraïbes, de l'Union européenne, du gouvernement des Bahamas, du secrétariat de la CARICOM et de la Banque de développement des Caraïbes, le CIF constitue une étape importante pour créer des emplois et des opportunités pour nos populations. Le Premier ministre bahaméen a salué le potentiel de secteurs tels que le tourisme, l'énergie, la logistique, l'agriculture et les services financiers. Il explique que l'archipel des Bahamas est une destination attrayante pour les investissements grâce à une main-d'œuvre qualifiée, une proximité stratégique avec les États-Unis et un statut de neutralité fiscale. Aussi, son Excellence Marianne Van Steen, ambassadrice bahaméenne, a souligné l'importance cruciale de la stratégie de la passerelle mondiale avec l'Union européenne, en particulier dans les domaines de l'énergie propre et durable, de l'infrastructure des transports et de la transformation numérique. Airpeace, qui était déjà matché histoire là, il fait premier vol entre Nigeria et puis Antigua et puis Barbuda en août passé, voulait concrétiser sérieusement connexion et puis ces deux continents. Airpeace dit en les réseaux sociaux, nous c'est première compagnie avion nigérien qui a posé en les sols Caraïbes là. Jordia nous paraît bas en deuxième vol le 30 octobre. Ça qui est en voyage business pendant 5 jours pour savoir ça qu'a fait Antigua et puis Barbuda. On nous créé souvenir bas Caraïbes là ensemble, mais befla poko maré. Airpeace pokoni en accord femme, bas ses vols programmés. Discussion qu'a couru toujours. Compagnie avion, ouais nation Caraïbes là, en destination potolant pour touristes nigériens, et puis bas les investisseurs aussi.
La suspension par la Colombie de ses exportations de matériel de défense vers Israël en raison de la guerre de Gaza pourrait compromettre ses liens militaires avec ce dernier selon des analystes de la sécurité. Israël est un fournisseur clé d'avions de guerre, d'équipements de surveillance et de fusils d'assaut pour la Colombie depuis les années 1990. La suspension pourrait compromettre plusieurs contrats, notamment un accord de 5 millions de dollars entre le ministère colombien de la Défense et la société israélienne EAI, Israel Aerospace Industries, pour l'entretien de sa flotte vieillissante d'avions de chasse Kafir. Cette suspension est le résultat de la déclaration du président Gustavo Petro, qui a refusé de condamner l'attaque du Hamas contre Israël et a comparé les actions d'Israël à Gaza à celles de l'Allemagne nazie. Retrouvez le lien vers le média source de chaque information mentionnée ici dans la description de cette vidéo. Vous aimez Caraïbes News et souhaitez nous soutenir? Alors n'hésitez pas à commenter nos publications, à liker et à partager. Plus on est de fous et plus il y a des news. Sur ce, je vous dis à dans d'autres soleils.